podcast. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Monsieur Holbein, financier, une pièce radiophonique de Francis Didlot avec Robert Murzot, Lisette Lemaire, Henri Poirier, Jacqueline Rivière, Gaëtan Jor, Geneviève Morel, Pierre Marteville, Jean Bollot, Jacques Plé, Michel Puterflamme, Jacques Illing. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac, prise de son René Cambien, opérateur Édouard Campras, assistante Marie Vouillot, réalisation Pierre Billard. Qu'est-ce que c'est? C'est moi qui l'ai découvert. Il est mort. Mais écartez-vous, là. On aurait dit un clochard endormi, moi, quand je l'ai vu. Mais Qu'est-ce qui se passe, là? Ah, Mignon, vous ici et à cette heure? Ah, Montmartre ne m'est pas interdit que je sache. Il est à peine minuit. Ah, ne faites pas l'innocent. Il n'y a pas un quart d'heure que nous avons été alertés au commissariat. Un homme trouvé mort dans ce renfoncement de la rue. J'accours et 5 minutes après vous voici. Avouez que... J'avoue que je rentrais paisiblement quand j'ai aperçu le quart de police. Non, mais rassurez-vous, je n'empiéterai pas sur vos prérogatives, j'ai sommeil. Ouais. Eh bien, regardez tout de même le bonhomme. Ah, un visage curieux. Il ressemble à Méphisto, vous ne trouvez pas? C'est bizarre. Quoi? Regardez, il n'a rien à clochard, votre type. Par-dessus élégant, souliers sur mesure et en smoking. Ah, il y a donc encore des noctambules. Hein? Une syncope cardiaque? Non. Blessure par balle à la poitrine. Le coup a été tiré à bout portant. L'endroit est mal choisi pour un suicide. Et l'arme n'est pas là. Vous avez vu ces traces au temple? Non, c'est pas avec ça qu'on l'identifiera. On n'a rien remarqué? Un passant aurait entendu le coup de feu, mais il l'a pris pour l'éclatement d'un pneu. À moins qu'il n'ait songé à quelques règlements de compte et se soit tenu à l'écart. Ah, décidément. Mais parlez, Mignon, parlez. La figure de cet homme ne m'est pas inconnue. Peut-être un parlementaire, non? Enfin, quelqu'un qui a fait parler de lui récemment. Monsieur le commissaire, Oui? on vient de trouver ça dans le ruisseau. Tiens, un portefeuille. Et tenez, il porte les initiales J.H. Pas d'argent, bien entendu, mais des papiers. Jean Holbein. Mais c'est ça? C'est ça, Holbein? Holbein le financier? Celui de la transocéanienne? Oui. Ah, ça promet une jolie dégringolade en bourse demain, dites donc. Jean Holbein, un singulier personnage. Un de ces hommes qui n'ont d'autre morale que faire de l'argent. Tout de même abattu là, en pleine rue. Si c'était l'un de ceux qui l'a ruiné, qui lui a réglé son compte, hein? Vous y allez? Mais où donc? Et chez lui, les écotiers sont d'accord. Holbein est veuf et adore sa fille. Ah, charmante soirée. J'ai envie d'attendre demain. Ou bien... Et si vous m'accompagnez, Mignon? Je n'en espérais pas tant. Bon, Jacquier, embarquez-moi le corps et vous passerez le coin au peigne fin. Questionnez encore les voisins. Les hôtels aussi, hein? C'est ça. Naturellement, ça tombe sur moi. Il n'aurait pas pu aller se faire descendre ailleurs. Messieurs? Nous sommes bien chez Monsieur Holbein. Bien entendu, messieurs. Mais la tenue de soirée est exigée. Oui, il n'est pas question de tenue de soirée. Monsieur a insisté. À moins que... Vous n'êtes pas invité? Oh, certainement pas. Il y a donc fête ici ce soir? Pour l'anniversaire de mademoiselle. Ah, l'anniversaire. Vous entendez, Mignon? J'entends et je vois aussi. Et vous pouvez voir comme moi. Allez, Méphisto. Quoi? Non. Mais non, c'est impossible. Hé, vous, le valet de chambre. Monsieur? Qui est ce monsieur là-bas? Dans le salon, près de la cheminée. C'est monsieur. Monsieur? Monsieur Holbein, oui. Qu'est-ce que c'est, Pierre? Oh, vous êtes en retard, messieurs. Et je ne crois pas vous connaître. Sans doute des amis de papa? Bon, je n'irai pas jusqu'à l'affirmer.
Votre père, c'est bien lui là-bas? Mais oui, mais rappelez-vous, c'est mon anniversaire ce soir et rien ne doit lui causer de soucis. Il en a assez comme ça, hein? Promis? Moi, j'essaierai. Bon, alors je vous le ramène. Mignon, dans quel guêpier nous sommes-nous fourrés? J'aimerais le savoir, moi aussi. J'ai une sérieuse envie de filer, moi. Voici papa. Oh, tu t'étais pourtant engagé. Ce soir, pas d'affaires. Hein? C'est juré. Messieurs. Monsieur Holbein, n'est-ce pas? Oui, Jean Holbein, financier. C'est une profession inavouable, paraît-il. Faire de l'argent. On néglige trop souvent de se rappeler que le pactole en coulant métamorphose un désert. Mais vous-même... Pourrais-je vous dire quelques mots en particulier? Oui, 7000 hôtels tout entiers appartiennent aux invités de Lucille. Et vous avez entendu ma fille, pas de tracas, rien qui trouble cet anniversaire. 20 ans. Ne pouvons-nous remettre à demain? Difficilement. Je suis le commissaire du 9e arrondissement et mon collègue est de la police judiciaire. Commissaire Bignon. Ouais. Je ne comprends pas. Ma situation ne justifie pas... Il s'agit d'une affaire grave. Par ici. Parlez maintenant. Il y a 1 heure, à Montmartre, un homme a été trouvé mort dans la rue. Et avant de mourir, il m'aurait accusé de sa ruine. Non, vous n'y êtes pas. Cet homme vous ressemble trait pour trait. Oh, un sosie. C'est pittoresque. Pardon, monsieur. Jugerez-vous encore amusant que cet inconnu soit habillé aussi élégamment que vous-même? Oui, il y a de curieuses analogies dans certains détails. Le smoking, les chaussures. Tenez cette décoration-là. Tout cela n'est pas sérieux. À quelques pas du mort, un portefeuille a été ramassé. Il porte vos initiales et contient vos papiers. Le voici. Oh, c'est inexplicable. Je suis ici chez moi, vous avez vu ma fille. Questionnez mes invités, si vous doutez. À moins que vous ne souhaitiez jeter un coup d'œil sur mes papiers. Oui, figurez-vous, je les ai. Mais non. Oh, ça, j'aurais juré que mon portefeuille... Pierre! Monsieur? Pierre, lorsque j'ai mis mon smoking tout à l'heure, j'ai bien glissé mon portefeuille dans ma poche. Que monsieur m'excuse, je n'ai pas fait attention. Oh, alors là, je ne comprends plus, je l'avoue, monsieur le commissaire. Et voici votre portefeuille. Je vous répète qu'il était à quelques pas du mort. L'enquête nous éclairera peut-être. Vous devez enquêter. Il y a tout de même un mort. Il nous faut découvrir qui il est. Vous ne prétendez pas Que c'est vous? Espérons que non. S'il fallait en venir là, imaginez les questions des journalistes. J'ai passé ma vie à être attaqué. Monsieur Bignon, c'est vous qui mènerez l'enquête? C'est possible, oui. Je voudrais le voir. Oui. Je voudrais voir mon sosie. Demain matin, 9h, rendez-vous place Mazas. Par ici, monsieur Holbein. Oh, c'est incroyable. Et il existe quelques différences de détails, mais infimes. Vous n'auriez pas un jumeau, monsieur Holbein? Je vous l'aurais déjà dit. Vous ne savez toujours pas qui c'est. Nous vous le demandons, monsieur. Avez-vous remarqué ces vêtements? Les mêmes que les vôtres, hein? Tout est décalqué. Je me demande ce qu'en pensera mademoiselle Holbein. Vous ne comptez pas amener Lucille devant cet inconnu, dans cet abominable endroit. Ça, je ne vous permets pas. Très bien, très bien. J'y renonce. Pour l'instant. Quoi? Mais il me faudra enquêter chez vous. La police a de ses exigences. Si vous aviez quelque chose à me confier, ne tardez pas trop. Comptez sur moi. Alors, Mère Vance, ton avis? Si vous ne m'avez pas prévenu, patron... Selon toi, lequel est le bon? Ah, ça, c'est ce que tous les journaux se demandent. Qui est Holbein, le mort ou le vivant?
comment s'y retrouver dans ces duplicata? Écoute un peu. Tiens. Impitoyable jusqu'à la cruauté, semant les ruines sur son chemin, Jean Holben est de la race des grands aventuriers. On les rencontre partout et il est question d'argent, comme s'ils en fabriquaient avec le sang des pauvres bougres. Chacun sur les grands marchés internationaux redoute Holben, sa parole glacée, son inflexibilité en face du malheur d'autrui. Il y en a 3 pages de la même cuvée. Oui, un brave type, quoi. J'ai envie de lui confier mes économies. À celui qui sort d'ici? Ah, celui... Ah oui, mais c'est juste, patron. Ça lui va pas du tout, ce portrait. Je ne te le fais pas dire, hein. Alors, le type qui est dans le tiroir, là, ce serait Holben lui-même? Qui sait? Oui. Et l'autre, alors? C'est ce que nous allons demander à sa fille. Oh, ne soyez pas embarrassé, monsieur. Je prévoyais votre visite. Vous venez me demander si papa est bien papa. Mais oui! Enfin, ça ne peut pas ne pas être lui. Papa, lui qui m'a élevée depuis la mort de maman. Enfin, je le connais tout de même. Le soir de votre anniversaire, il a accueilli vos amis? Oui, à partir de 9h. À quel moment tous vos invités ont-ils été réunis? Vers 11h. Combien étaient-ils? 200 peut-être. Oui, qui arrivaient, se mêlaient, dansaient, Oui. formant une foule, quoi. Oui. Et votre père, il ne s'est pas absenté? Moi, je ne l'ai pas surveillé, vous imaginez bien. Mais il était là. J'ai parlé à certains de vos invités. Des reporters aussi les ont questionnés. Pour votre père, s'esquiver et reparaître sans qu'on le remarque n'aurait pas été difficile. Enfin, pourquoi faire? Non, j'ai chronométré le temps nécessaire à cette heure-là pour se rendre d'ici à Pigalle et en revenir. 30 minutes en comptant large. Vous accusez papa? Non, je cherche seulement, mademoiselle. Êtes-vous prête à jurer qu'il n'a pas quitté la maison? Oh, il ne s'amusait guère, le pauvre chéri. Il m'avait averti d'ailleurs qu'il avait une besogne urgente. À Pigalle? Non, dans son bureau, à 2 pas du salon où je pouvais à tout moment le déranger. L'avez-vous fait? Non. Et vous êtes sûr que c'est bien votre père? Mais oui. Rien en lui ne vous semble changer? Enfin, je vous en supplie. Non, un peu de cran, mademoiselle. Réfléchissez. Si c'était un autre, et que votre père ait été tué, lui avez-vous posé une question personnelle sur des faits passés? N'avez-vous remarqué aucun détail? Non. Excusez-moi, mademoiselle. Je ne savais pas. Restez. Vous êtes le valet de chambre? Oui, monsieur le commissaire. C'est vous qui rangez la chambre de M. Holben. Y avez-vous relevé quelque chose d'anormal? Du désordre, enfin, des objets placés où ils ne devraient pas être. Non, monsieur le commissaire. Et parmi les vêtements, y en a-t-il qui manquent? Juste un par-dessus noir. Ah. Il paraît que c'est celui qu'on a trouvé sur le mort de Pigalle. Et ce par-dessus noir, quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Le matin de la réception, j'ai rangé la penderie. Il y était. Combien M. Holben possède-t-il de smoking? 2, un croisé, un col-châle. Monsieur sort très peu. Quelle somme M. Holben met-il habituellement dans son portefeuille? Le savez-vous? 50 000 francs, pas davantage. Il a son chéquier, n'est-ce pas? Et cet argent a disparu. C'est bien la preuve. Qu'on aurait tué votre père à Pigalle pour le voler. Mais pourquoi son double serait-il alors revenu ici? Je ne sais plus. Je m'en doutais. Vous êtes venu torturer ma pauvre petite fille. Allez, partez, monsieur, partez. Monsieur Holben, je suis aussi obstiné qu'un chien râtier. À bientôt, monsieur Holben. Salut, patron. Bonjour. Ça a l'air d'aller, les affaires, hein? Allez, déballe ton sac. On a questionné toutes les belles qui travaillent dans le coin où le type s'est fait descendre. Ouais, alors? Le gars y était connu. On le rencontrait souvent par là, en général avec une serviette noire sous le bras. Les demoiselles l'ont même surnommé l'assureur. L'assureur. Est-ce qu'il leur parlait finances? Non, il leur refilait quelquefois des tuyaux, et en général, bon. Monsieur le commissaire, il y a une femme qui veut vous voir pour l'affaire Holbein. Ah. Envoyez. Allez. Entrez, madame. C'est vous le commissaire? Oui, madame. Oui, approchez. Je suis madame Durandal, concierge des Panoyaux.
Et Monsieur Montier, il logeait au 7e. Un brave homme, discret, poli. Jamais de scandale. Et honnête avec ça. On en voudrait beaucoup des locataires comme Monsieur Montier. Ah non, mais qui est Monsieur Montier? Votre mort? Celui qui a pas de nom? On a passé sa photo sur le journal. Ah. Oui, celui-ci? Ah oui, oui, c'est bien lui. Tout juste, oui. Eh bien, voyez-vous, Madame Durandal, cette photo, c'est celle d'un homme tout ce qu'il y a de plus vivant, et qui s'appelle Holben. Hein? Jusqu'à plus ample informé, bien entendu. Votre Montier, que faisait-il, lui? Bah, il aurait été maître d'hôtel que ça m'étonnerait pas. S'il fallait savoir tout ce que manigancent les locataires, surtout Monsieur Montier, un homme si tranquille, jamais de visite, sauf son ami, bien sûr, mais est-ce que ça me regarde du moment qu'il n'y a pas d'histoire, hein? Bien sûr. Parfait, Madame Durandal. Nous vous reconduisons. Quoi? Chez vous, oui, oui. Rue des Panoyaux? En voiture avec vous? Oh, bah celle-là! Oh, mais me voilà perdu de réputation, moi! Oh! Ah, doucement, vous deux. Je suis pas une jeunesse, dites. Du calme, chère Madame Durandal, on vous attend sur le palier. Drôle de crèche, hein, patron? C'est pas la vie, moi. C'est cette porte, Madame Durandal? Oui, monsieur le commissaire. Voilà. Vous avez un double de la clé, j'en suis sûr. Voyons. Ah bah vous, alors. Que vous disais-je, Madame Durandal, hein? Laissez-nous maintenant. Toi, Mervance, ferme la porte. Mais je... Enfin, vous pouvez écouter derrière, ça ne nous gêne pas. Allez. Eh ben, patron, pour la garçonnière, on repassera, hein? Dans le genre Loc-Du, on fait pas mieux. Songez-y, c'est ici qu'habitait Montier, le sosie du financier Jean Holben. Allez, on visite. D'accord. L'armoire, d'abord. Eh ben, visez-moi cette garde-robe. Si j'avais l'appareil... Ah, tu serais habillé exactement comme Holben. Même costume, même cravate, même chaussures. Mais les étiquettes ont été enlevées. Établis l'inventaire. Moi, je m'occupe de cette pile de journaux. Tu as vu ce que c'est? Ben, des journaux. Des journaux de finance, mon vieux. Des journaux qu'on a étudiés, annotés. Tiens, regarde ces coups de crayon bleu et rouge. Hein. Oui. J'ai l'impression, Mervance, d'avoir bousculé un nid de guêpe. Veux-tu parier que ça grouille à la bourse? Vous aviez raison, patron. Toutes les affaires où grenouillait Holben sont dans le bain. Les actions en ont pris un sacré coup dans l'aile, je vous garantis. La baisse n'est pas près d'arrêter si j'en crois les copains de la brigade financière. Et Holbein ne tente rien pour l'enrayer. On le dirait moins Holbein que jamais. Les gens le suspectent, on doute de lui. Avant, on le recevait partout, et voici qu'il subit des rebuffades sans résir. Ce serait donc Montier qui a tué Holben et a pris sa place? Ah oui, mais ça suppose pas mal de complicité. La garde-robe, la connaissance des lieux, des habitudes, du passé. Oui. Peut-être le valet de chambre est-il dans le coup, bien que personne n'ait reconnu sa photo, ni Madame Durandal, ni les voisins. Ceci. Que pensait-il de Montier? On le supposait maître d'hôtel extra. Ça s'explique. Tantôt habillé en miteux, tantôt avec des vêtements chics. Ah, si seulement on remettait la main sur la femme qui lui rendait visite, hein. Ne me lâchez pas, Holben. C'est de ce côté qu'il faut chercher, même s'il en est mécontent. Tranquille, patron, j'ai mis 3 hommes à la filoche. Des petits vicieux. Ils se laisseront pas avoir. Espérons-le. Holben ou Montier, je me soucie médiocrement du rébus. En revanche, il me faut celui qui a tué. Allô? Allô, ici Bignon, j'écoute. Patron, je vous appelle d'un bistrot, pas loin de chez Holbein. Il y a un truc pas très clair. Eh ben, raconte pas ta vie, déballe. Une femme est là dans la rue, assise sur un banc, juste en face de la maison. On dirait qu'elle attend quelque chose ou quelqu'un. Il y a longtemps? Elle est déjà venue hier soir. Elle a rôdé dans les parages une bonne heure. Et pourquoi tu ne m'as pas averti hier? C'était pas net. Tandis que ce matin, elle s'est approchée de la grille comme si elle allait entrer. Mais elle a hésité et la voilà installée, en sentinelle, on dirait. Mais ne la quitte pas de vue, je t'envoie Mervance. D'accord.
Alors, où est-elle, ta bonne femme? Là-bas, sur le banc. Elle n'a pas bougé. Elle a un journal, mais elle ne le lit pas. T'es sûr que... Pas sûr. Dire que c'est pour Holben, ça. Mais il y a quelqu'un dans la baraque qui l'intéresse. Holben! Il sort de chez lui. Oui. Et voilà la bonne femme qui lui vole dans les plumes. Alors, Charles, on ne me reconnaît plus? Non, excusez-moi, mademoiselle, vous faites erreur. Ah, et comment? Je suis monsieur Holben. Cause toujours, tu me passionnes. Je vous assure qu'il y a méprise, mademoiselle. Mademoiselle. Bah, qu'est-ce qu'il faut entendre? Oui, je me doute de ce que vous éprouvez. Mais il vous faut admettre... Rien du tout. Tu entends, Charles? Rien du tout. Enfin, tu sais bien que tu n'as rien à craindre de moi. À condition que tu ne m'oublies pas. Vous vous trompez, je vous le répète. Tu vas donc m'obliger à bavarder avec les poulets. Justement, il y en a un qui rôde par là. Je lui raconterai ton histoire, monsieur Holben. D'accord, Charles. Tu as réussi un coup fumant. Charles Montier est mort. Vive monsieur Holben, bravo. C'est tout de même pas une raison pour m'éjecter. Je suis ta femme, non? Vous êtes charmante, madame. Hélas, je ne suis pas votre époux. Ah, tu y tiens. Eh ben, tant pis pour toi. Ça te coûtera cher, mon bonhomme. T'emballe pas, fillette. Police. On vous débarrasse d'elle, monsieur Holben? Laissez-la, je ne porte pas plainte. Ah ben, manquera plus que ça. Allez, tais-toi, ma jolie. Voyons, inspecteur, il s'agit d'une erreur. Mais précisément, on voudra causer avec madame. Elle a l'air d'être bavarde. Au revoir, monsieur Holben. Et toi, beauté, viens avec nous. Sûrement tu as faim. Moi? Oui, puisque tu vas te mettre à table. Allez. Asseyez-vous. Tiens. Vous, au moins, vous ne tutoyez pas. Oh, ce n'est pas plus gentil, vous savez. Comment vous appelez-vous? Juliette Vétard. J'ai 29 ans. J'ai rien fait. Ah, rien fait, rien fait. Vous menaciez monsieur Holben et le code pénal n'aime pas ce genre-là. Hein. Bon, si nous parlions d'autre chose, hein. De Charles Montier, par exemple. Charles Montier? Connais pas. Ah, excellente réponse. Dois-je faire entrer madame Durandal? Vous savez, la concierge à la rue des Panoyaux. Elle est physionomiste, elle. Banco. Charles, c'est un ami. C'est un ami, oui. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Quand? Je parlerai pas. Ah, attention, Juliette. Montier a été assassiné. Ah bah, c'est à croire que vous lisez pas les journaux. Ils le disent tous. C'est Holben qui a été assassiné. Et Montier vous laisse soir, hein. Voilà qui manque d'élégance, Juliette, non? Mais ça, il l'emportera pas en paradis, hein. Ah bah, voyons, c'est ce que je ne cesse de lui répéter. Montier, vous avez tort de vous obstiner. Eh ben, qu'est-ce que je disais? Si vous l'aviez entendu tout à l'heure. Je m'appelle Holben, mademoiselle. Non, mais je vous jure. Quel homme est-ce exactement? On ne fait pas plus calme. Rangé, tranquille. Un bourgeois. Ça écoute la radio et ça lit. Pour lire, mon Charles, il s'en paye. Des journaux et des journaux, un tas de paperasses. Si encore c'était des histoires ou des bandes dessinées. Non, des chiffres, des bilans. Ah, ça, il y en a plein le bas du buffet. J'ai vu, oui. J'ai vu aussi la penderie. Qu'est-ce qu'il fait de tous ces vêtements, hein? Ben, allez lui demander. Moi, je m'y suis risquée, mais j'ai pas recommencé. Et aujourd'hui, il a refusé de vous reconnaître. Oui. Ah. Pourquoi? Si vous aviez gagné le gros lot, ça vous plairait à vous de partager? Bon, ben, je peux m'en aller, je suppose. Oui, Juliette, oui. Ben, merci. À bientôt. À jamais! Eh ben, pas contente de son Roméo, la Juliette, hein? Tu l'as dit. Qu'est-ce que vous en dites, patron? Holben, c'est Montier. Ah, j'aimerais en être aussi sûr que toi. Tiens, j'ai rendu visite à l'un de ses fondés de pouvoir. Ah oui, qu'est-ce qu'il raconte? Holben est déprimé, d'accord, mais ça se produit parfois chez ce genre d'homme, un excès de travail, et s'il survient un coup dur, les voilà en bas. Mais le fondé de pouvoir n'a aucun doute sur la personnalité de son patron. Alors, Holben est Holben. Mais dites, ça peut le mener loin avec la dégringolade de ses titres. Oui, à moins qu'il ne rachète au plus bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Juliette ne s'en tiendra pas là. Laissons-lui digérer sa défaite. L'indigestion est courue. Précisément. Fais-la surveiller et j'irai lui faire une petite visite dans quelques jours.
Bonjour, Juliette. Encore vous? Ah ben, on se débarrasse plus facilement de la gale. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous êtes venu à mon bureau, je vous rends l'appareil. Je m'en passais très bien. Enfin, puisque vous êtes là, bonjour, bonsoir. Non, ne fermez pas la porte, j'entre. Vous ne pouvez pas m'en empêcher. Vous croyez peut-être que je cache quelqu'un? Bon, ben ça va, entrer. Ah bah, c'est coquet chez vous. Plus que chez Montier. Ouais, je parle de la rue des Panoyaux, bien entendu. C'est lui qui vous a installé ici? Oui. Ah bah, il vous aime beaucoup, hein? On dirait. C'est bizarre qu'il ne vous ait pas... Non, sinon épousé. Il y a des hommes qui tiennent au célibat. Du moins, pouvait-il vous accueillir sous son toit, non? Il y a des choses de lui que j'ai jamais comprises. Cigarette? Ah ben, dites donc. Vous avez l'intention de vous incruster? Ah, je me trouve bien ici, moi. Oui, mais je dois sortir. Faut que je m'habille. Vous gênez pas pour moi, hein? Ah oui, mais c'est vous qui me gênez. Vous savez, j'en ai vu d'autres. J'ai encore quelques questions à vous poser. Il vous donne des conseils pour placer votre argent? Pour spéculer? Qui? Monsieur Holben. Hein? Au fait, Montier vous conseillait-il autrefois? Fini de jouer. Vous me faites suivre, hein? Non, c'est Monsieur Holben que nous devons protéger. Un financier de sa classe, un homme d'affaires en renom. Il nous appartient de veiller à sa sécurité et qui sait d'éviter une panique en bourse. Alors c'est comme ça qu'on vous a vus ensemble, tous les deux. Vous aviez l'air tout à fait d'accord, hein? Vous vous croyez malin, n'est-ce pas? D'abord, vous dites Montier. Ensuite, Holben. Qu'est-ce que vous cherchez? Que je m'en mêle dans mes paroles? Et peut-être dans mes idées? Je vous répète, et je n'en démordrai pas, que c'est Montier. Mettons. Alors je dois l'arrêter. Pourquoi? Parce que si c'est Montier le vivant, le mort s'appelait Holben et qu'il a tué sinon Montier pour prendre sa place. Eh ben, prouvez-le. Je m'y emploie. Et je vous suggère de m'aider si vous tenez à éviter des ennuis. Alors ça, ne comptez pas sur Juliette. Ah. Conclusion, d'une façon ou d'une autre, Montier a cédé à votre chantage. Fichez-moi la paix. Facile. J'aimerais jeter un coup d'œil chez vous. Bah, vous y êtes? Non, dans les placards, les tiroirs, dans ces cartons sur l'armoire. Qu'est-ce que vous imaginez? Que je cache des papiers révélateurs? Qui sait? Eh ben, allez-y. Comme ça, vous déguerpirez plus vite. Si? À titre de revanche, si vous me débarrassiez en sortant du type que vous avez mis à mes trousses, voilà 2 jours qu'il me lâche pas. Hein? Visez-le un peu par la fenêtre. Oui, là, en face. Ce miteux, assis à la terrasse du bistrot. Promis. Je vous débarrasse du gars. Bonjour, jeune homme. Je vous connais pas. On va vite faire connaissance. Police judiciaire. Papier? J'ai rien fait. Tenez. Je dirige une agence de renseignement. Ah, il me semblait avoir aperçu ta tête quelque part, avant qu'on te révoque. Réponds. Pourquoi cette filature? Secret prof... Bon. Non, je pars. Ah. Voilà, j'ai un client. Il veut savoir ce que fait Juliette Vétard. Mais c'est pas elle, je crois, qui l'occupe. Parce qu'il y a 6 mois déjà, il m'avait confié une enquête sur Holben et la vie qu'il menait. Et ton enquête t'a révélé quoi? Pas grand-chose. Et quand même, je suis tombé des nues quand j'ai lu dans les journaux l'histoire du mort à Montmartre et le coup du sosie. Futé, le gars Holben. Oui, car pour toi, c'est Holben. Bon, coups humains. Le nom de ton client? Inconnu. Je lui adresse son courrier à la poste. Il a un casier numéroté. Non, ne me fais pas perdre de temps puisque tu t'es arrangé pour savoir, alors. Oh là là. On a raison de dire Bignon a un vrai pot de colle. Allez, j'attends le nom. Et l'adresse? Louis Sereno. Un Brésilien. Il habite Square du Roule. Square du Roule. Bon, maintenant un conseil. Cesse de filer Juliette, elle t'a repéré. Je me charge de le dire à Sereno. Mais... Allez. Monsieur Sereno? Je m'attendais à votre visite d'un jour à l'autre, commissaire.
Vous avez découvert que je m'intéressais à Holbein, à ses faits et gestes. En effet. Parce que c'est le roi des salauds. Un être sans moralité, sans scrupule, incapable d'aimer. Sauf l'argent et lui-même. Et sa fille? Lucille. Parbleu, les pires criminels ont leur faiblesse. Criminel? Oui, un de ces criminels que l'on ne peut condamner légalement. Et vous l'avez condamné devant votre seul tribunal? Sa femme s'appelait Francesca Sereno. Ma sœur, oui. Elle est morte d'un désespoir latent à voir tant de saletés commises par son mari et qu'elle ne pouvait empêcher. Vous êtes arrogé le droit de vengeance? Oui. Ainsi, c'est Holbein qui est mort l'autre nuit à Montmartre. Et vous êtes son meurtrier. Si j'étais certain que ce soit Holbein, je remercierais celui qui l'a tué. Car ce n'est pas vous? Ce n'est pas moi. Vous avez un alibi? Ce serait trop beau. Non, je n'ai pas d'alibi. Alors? Vous ferais-je observer, commissaire, qu'il vous appartient à vous de prouver ma culpabilité et non à moi de démontrer mon innocence. Juste? Juste. J'ajouterai néanmoins ceci. Le sentiment que j'éprouve envers Holbein me porte à l'atteindre au point le plus sensible. Son orgueil de grand aventurier. La ruine serait pour lui pire que la mort. Et je m'y suis employé. Vraiment? Oui. C'est à cela que devaient concourir les renseignements que je prenais sur son compte. Savez-vous, commissaire, que j'ai découvert de singuliers détails dans l'existence de mon ex-beau-frère? Par exemple? Il apprécie les plaisirs frelatés. Les personnes qu'il se plaît à rencontrer à Montmartre, notamment, ne comptent pas au nombre des vertus farouches. Elles lui ont même donné un surnom, l'assureur. Amusant, non? Plus que vous ne croyez, monsieur Sereno. Car l'enquête de police a établi que ce surnom, c'est Montier qui en serait affublé. Qu'en dites-vous? Que je voudrais à tout prix être fixé. À tout prix! Si c'est Holbein le mort, Lucille, ma nièce, devient orpheline. Et je pourrais m'occuper d'elle. Ah, voici un nouveau motif pour vous débarrasser d'Holbein. Hein? Il est incroyable que vous ne soyez parvenu à rien. Avec les moyens dont vous disposez, il y a des témoignages à recueillir, des indices qui ne tromperaient pas tout de même. Vous imaginez-vous que je vous écouterais en ce moment si je n'avais pas avancé? Vous êtes fixé? En tout cas, je n'en suis pas loin. Cette Juliette, elle voit régulièrement Holbein. Oui, Holbein ou Montier. Mais puisqu'elle était l'amie de ce dernier, c'est qu'elle n'a pas de doute. Mademoiselle Holbein, pas davantage? Confrontez-nous. Je réussirai à déceler la vérité sous le mensonge, je vous le garantis. C'est peut-être une idée, ça. En attendant, vous voudrez bien ne pas quitter Paris. Hein? Oh, soyez tranquille. Je tiens à être là pour la curer. Ça peut plus durer, patron. Quoi? Qu'il nous fasse marcher comme ça. Qui? Montier et sa Juliette. Je finis par croire qu'ils ont combiné le coup ensemble. Quand je pense à la pauvre petite Lucille qu'il prend pour son père. Oh non, Mervance, tu es un grand démotif. Ah oui, mais j'aime pas qu'on se paie ma tête, alors. C'est une habitude à prendre en entrant dans la police. On finit toujours par être remboursé. Allô? Allô, oui, Bignon à l'appareil. Oui? Ah. Intéressant, ça. Vous êtes certain? Rien pour orienter les recherches. Aucune empreinte, aucun indice. Oui, je vois. Ouais. Ah, pas de motif apparent non plus. On n'a rien volé. Très bien, je m'en occupe tout de suite. Qu'est-ce que je te disais, Mervance? Qu'il vient un moment où l'on encaisse à son tour. Holbein? On a cambriolé son hôtel? Ah, ce serait trop beau. Tu as joué le mauvais numéro. Ça y est, c'est Montier. Mauvais numéro, je te dis. Le bon s'appelle Juliette. On l'a tué cette nuit. Non. C'est probablement drogué avant d'être étouffé. Personne n'a rien vu, rien entendu, du travail d'artiste, quoi. La pluie qui tombait a permis aux criminels d'opérer plus discrètement encore. Ça alors? Juliette? On y va faire un tour, patron, hein? Oui, mais pas où tu crois. Mademoiselle Holbein, j'espérais vous éviter cette nouvelle entrevue. Oh, je la redoutais, mais j'étais sûre de vous revoir. Vous me facilitez ma tâche. Juliette. Vous avez bien entendu parler de Juliette? Comment l'ignorer? Oui. Les journaux ont publié sa photo, rapporté ses déclarations. On a même tenté de m'interviewer à propos de Juliette. Saviez-vous que votre père avait une liaison? Votre père ou l'autre? L'autre. Si nous essayions d'avancer, mademoiselle Lucille.
Non, ne faites pas attention à Mervance, c'est un silencieux. Non, racontez-moi. À quoi vous êtes-vous occupé hier soir? Enfin, je veux dire, après le dîner. Nous sommes allés au cinéma. Je voulais me changer les idées et papa a besoin d'être distrait. Comment le trouvez-vous en ce moment? Oh, il est triste et las. Pourtant, il semble moins atteint. Ses affaires sont cependant peu brillantes. La baisse sur ses titres a été vertigineuse. Oui. Avant peu, les cours remonteront. Vous pouvez acheter. Donc, hier soir, cinéma. Ensuite, Nous sommes rentrés l'heure? vers minuit. Oui, par conséquent, avant la pluie. Il a plu? Ah, je savais pas. Ensuite, Ensuite, nous nous sommes couchés. vous pouvez le certifier pour ce qui est de M. Holbein? Oh oui. Mais pourquoi papa serait-il ressorti, je vous garantis? Même si ce n'est pas votre père? Je vous déteste. Pierre! Pierre! Mademoiselle? Oh, Pierre, vous étiez là comme d'habitude quand nous sommes rentrés hier, monsieur et moi. Est-ce que papa... Pardon, mademoiselle, chacun son rôle. Pierre, monsieur, est-ce que votre maître est ressorti cette nuit? Si vous n'en savez rien, n'inventez pas. C'est simple, monsieur le commissaire. Monsieur a travaillé comme il fait chaque soir. Il dicte son courrier. En passant devant le bureau, je l'ai entendu. Ah, vous voyez. Mais vous ignorez à quelle heure M. Holbein a cessé de travailler. Ah, j'en demande pardon à monsieur le commissaire. J'attends toujours le moment où monsieur monte se coucher. Il peut avoir besoin de moi. Souvent, je lui prépare un sandwich ou autre chose. Oh, abandonnez, monsieur, vous êtes battu. À quelle heure M. Holbein est-il donc monté? Pas avant 3 heures du matin. Nous allons jeter un coup d'œil au premier. Conduisez-moi, Pierre. Vous, Lucille, montrez le bureau de votre père à mon inspecteur. Mais... D'accord, patron. Par ici. Encore vous, commissaire? Décidément, la police se plaît chez moi. N'est-ce pas, M. Holbein? Je vous avoue que je goûte de moins en moins vos visites. Pourquoi vous attaquez-vous à ma fille? La police a des devoirs détestables. Puis-je vous parler? Mervance, tu restes ici avec mademoiselle Holbein? Bien, patron. À nous deux, commissaire? Où en êtes-vous? J'ai terminé. Ou presque. Ce n'est pas trop tôt. Connaissez-vous ceci? Qu'est-ce que c'est? Tiens, la note d'un opticien. Mais elle est au nom de Montier. En effet, il portait des lunettes. Vous êtes donc fixé. Depuis 15 secondes. Pour lire ce papier, vous l'avez éloigné. Large. Un peu de presbytie, oui. Cela vous choque? Oh, au contraire. Montier était myope, Monsieur Holbein. Excellent travail, commissaire. N'est-ce pas? J'ai trouvé cette facture chez Juliette. Je n'ai jamais sous-estimé vos talents. Précisément, nous connaissons désormais qui est la victime. Reste à déterminer qui est le meurtrier. Ne trouvez-vous pas étrange que Montier ait apporté tant de soin à copier vos vêtements, vos attitudes, et aussi à pénétrer le mystère des affaires financières, peut-être même le secret des vôtres? Pour prendre ma place, je suppose. Mais il en aura été empêché. Par qui? Vous m'accusez. Oui. Vos preuves. Je n'en ai pas. Mais il n'y a pas d'autre explication. Je n'ai jamais cédé à aucun chantage. Vous avez eu tort, Monsieur Holbein, de truquer les apparences. Vous jouiez à être un autre jusqu'à troubler votre fille. C'est ce qui m'a donné l'éveil. Si ce sont là vos preuves, je doute qu'un jury soit sensible. Imaginons pour un instant, Monsieur Holbein, que vos affaires soient moins brillantes qu'elles ne paraissent. Vous découvrez soudain que vos ennemis ont trouvé un chef. Qui? Votre ex-beau-frère, Luis Sereno, venu en Europe dans l'espoir de vous abattre. Or, vous teniez Charles Montier en réserve, un pauvre bougre rencontré par hasard et dont la ressemblance vous a paru providentielle.
Vous le prépariez à tout hasard. Jusque-là, je vous suis. Merci. Comment se débarrasser de Sereno et de ses amis, hein? Supprimons Holbein. Un crime à sensation, avec ce qu'il faut de retentissement pour amener vos adversaires à douter du faux Holbein que vous interpréterez. Voilà toute l'histoire. Donc j'aurais tué Charles Montier. Parce que vous vous en faisiez un sosie, par-delà la mort. Ingénieux. Très. Et vous auriez gagné sans Juliette. Oh, ne me dites surtout pas que vous ignorez Juliette, on vous a vu ensemble. Trop clairvoyante Juliette. Elle l'a payé de sa vie. Cette nuit même, elle a été tuée. Et vous m'accusez de ce crime aussi. Alors que je me trouvais ici, dans mon bureau. Où en effet, vous dictiez votre courrier. Mais un dictaphone constitue un alibi discutable. Surtout si l'on découvre des taches de boue sur vos souliers, alors que vous êtes entré avec Lucille avant la pluie. De surcroît, un témoin vous a vu sortir de chez Juliette. Ainsi, j'aurais tué Charles Montier, j'aurais tué Juliette. Sans scrupules, impitoyable, plein de dédain envers les faibles, tel est Jean Holbein, financier, uniquement soucieux de faire de l'argent. Voilà comment on s'exprime sur votre compte. Avez-vous commencé à racheter vos titres maintenant que chacun vous juge au plus bas? Allez-vous-en. Avec plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé, patron? Pas grand-chose. J'ai affirmé à Holbein qu'un témoin l'avait aperçu. Et alors? Il m'a cru. Allô? Allô, monsieur Sereno? On vous attend chez Feu, monsieur Holbein. Oui? Lucille est orpheline maintenant. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard avaient choisi pour vous ce soir Monsieur Holbein, financier, une pièce radiophonique de Francis Didelot avec Robert Murzot, Lisette Lemaire, Henri Poirier, Jacqueline Rivière, Gaëtan Jor, Geneviève Morel, Pierre Marteville, Jean Bollot, Jacques Plé, Michel Puterflamme, Jacques Illing. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac, prise de son René Cambien, opérateur Édouard Campras, assistante Marie Vouilloux, réalisation Pierre Billard.